Le président gambien Adama Barrow, en isolement pendant 2 semaines après que la vice-présidente Issatou Touré a été testée positive au Covid-19. C'est ce qu'a révélé un communiqué de la présidence ce 29 juillet 2020, exhortant les citoyens à adhérer aux directives sanitaires mises en place dans le but de freiner la propagation de la maladie. La Gambie signale à ce jour 326 cas confirmés de coronavirus, 66 guérisons et 8 décès. La Namibie a besoin de 274 millions de dollars pour lutter contre le Covid-19. Ceci a été justifié par l'augmentation des cas confirmés au cours des dernières semaines. Les autorités ont en effet appelé à un prêt d'urgence auprès du Fonds monétaire international afin de renforcer la lutte contre la pandémie. La Namibie comptait au 29 juillet 2020 1986 cas confirmés et 9 décès. Malgré la crise économique due à la pandémie de coronavirus, l'Égypte a un excédent primaire de 1,8% du produit intérieur brut contre un objectif de 2% avant la pandémie. Et le déficit budgétaire global du pays s'est réduit à 7,8%. La croissance économique pourrait se stabiliser à 5,5% au cours de l'exercice 2021-2022 selon les autorités. L'Égypte a enregistré au 30 juillet 2020 93 356 cas de Covid-19 pour 4 728 décès. Des certificats de test Covid-19 sont délivrés aux voyageurs au Rwanda afin d'assurer la sécurité des passagers avant la reprise des vols internationaux le 1er août 2020. Selon les autorités rwandaises, ce service sera fourni pour un coût d'environ $52 par test pour les Rwandais et $100 par test pour les étrangers. Les résultats seront obtenus après 2 tests Covid-19, laissant un délai de 7 jours entre les 2 tests. Le Rwanda compte à ce jour 1963 cas confirmés et 5 décès. Le Soudan a lancé un programme de tests Covid-19 en ligne afin de renforcer la lutte contre la pandémie. Dénommé Corona Safe, ce projet aidera à surmonter les pénuries de tests de masse dans le pays. Il fournira de plus aux utilisateurs des informations sur les symptômes du Covid-19 ainsi que des instructions sur les précautions à prendre pour éviter de contracter la maladie. Le Soudan enregistre jusqu'à présent 11 496 cas d'infection, 6 001 guérisons et 725 décès.